Bonjour. On a tous besoin d'un peu de sérénité dans la situation actuelle. C'est vraiment parfois difficile de ne pas se sentir écrasé par tout ce qui se passe, par l'incertitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être serein aujourd'hui? Et comment on fait? Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, souvent cette idée de sérénité me semblait un peu trop abstraite et lointaine. Et la plupart des gens qui en parlent, j'y crois pas complètement. Ce qui m'a conduit à devoir interroger toute la tradition occidentale. Qu'est-ce qu'au fond, les anciens, les grandes traditions nous disent sur comment être serein? Est-ce qu'il n'y a pas un profond malentendu? Voilà ma conviction profonde et voilà ce que je vous propose depuis quelques semaines et dans mon dernier livre, Comment rester serein quand tout s'effondre. À la fois donner des conseils très simples de trouver de la sérénité, mais aussi essayer de redéfinir ce qu'est la sérénité et nous libérer de nombreuses fausses idées abstraites et très culpabilisatrices en réalité. Mercredi, j'ai pensé faire quelque chose d'un peu différent, puisqu'on est tous confinés, et que je ne serai pas à la maison de la méditation avec plusieurs personnes qui viennent pour m'écouter. Et donc, je vais répondre à vos questions. Donc, je vais parler là, donner quelques axes de ce dont je voudrais parler, qui me semble essentiel, sur la question de la sérénité. Et mercredi, vous pouvez soit me poser des questions en réponse à cette vidéo, et j'y répondrai, soit vous pourrez en direct me poser toutes les questions. Et j'ai pensé qu'un échange direct permettrait de mieux creuser, de mieux éclairer ce qui est en jeu dans la question de la sérénité. Mais pour le dire tout simplement, la sérénité, c'est trouver en soi une sorte de feu vivant, de feu vibrant, de trouver en soi de la ressource, de l'allant, de faire qu'on n'est pas happé par ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ça nous permet de pouvoir continuer à avancer. Mais l'idée qui circule, cette idée qui me met un peu mal à l'aise, c'est que la sérénité consisterait à être indépendant des événements. On a l'impression qu'être serein, c'est être zen, ne pas être atteint par les choses. On pourrait être serein si la situation, si tout va bien. Comment on pourrait être serein quand tant de choses douloureuses et difficiles se passent dans le monde? Qu'est-ce qui se joue là? Et je crois que ce qui nous trompe, c'est l'idée stoïcienne. J'en parle souvent, mais je crois que le stoïcisme, qui est une très grande pensée, qui est une pensée très séduisante, nous égare extrêmement profondément. Et voyez, je dis bien que c'est une grande pensée. C'est pas quelque chose qu'on peut liquider comme ça. C'est pas juste une erreur. Il y a quelque chose de très séduisant dans le stoïcisme, mais pourtant, je crois que c'est faux, égarant, trompeur. J'ai abordé, vous pourrez le revoir si ça vous intéresse, un aspect du stoïcisme la semaine dernière. Là, je voudrais aborder un autre point sur un des points clés du stoïcisme, c'est l'idée que je dois absolument, par ma volonté, devenir indépendant des circonstances. Par ma volonté, je me rends maître de mon destin. Au lieu de subir mon destin, par ma décision volontaire, j'en deviens maître. Voilà comment le dit Épictète. J'ai soumis au destin la propension de ma volonté. Veut-il que j'aie la fièvre? Je le veux, moi aussi. Veut-il que mes désirs se portent vers tel objet? Moi aussi, je le veux. Veut-il que j'aie telle envie? Moi aussi, je le veux. Veut-il que j'obtienne telle chose? Moi aussi, je le désire. Il ne le veut pas, je ne le désire pas. Alors, c'est ma volonté de mourir, c'est ma volonté d'être torturé. Vous voyez, c'est une pensée
remarquable. C'est-à-dire, c'est devant ce qui m'arrive, au lieu de me sentir écrasé ou victime devant ce qui se passe, d'être atteint par le monde, par la réalité, au fond, je m'en rends entièrement maître par la décision volontaire de vouloir ce que le destin veut pour moi. Ce que le destin, ou après, ce que Dieu veut pour moi. Je crois que c'est une idée très belle, mais complètement folle. Parce qu'en réalité, j'ai beau vouloir, ça ne marche pas. L'idée, si jamais mon conjoint tombe gravement malade et que je vais décider par volonté de vouloir une telle chose, je veux bien, je trouve que c'est tellement inhumain, à la fois abstrait et tellement profondément inhumain. Et c'est très profond parce que même si vous n'avez jamais lu Épictète, nous sommes tous mus par cette pensée stoïcienne, par cette idée qui est un peu, pour le dire de manière très, très simple, si tu veux, tu peux. Moi, c'est une des choses qui m'a toujours semblé, si tu veux, tu peux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une insomnie, mais si je veux réussir à m'endormir, est-ce que je peux ? Si j'ai des troubles anxieux, est-ce que si je veux, je peux m'en libérer ? L'idée que par la volonté, j'ai une maîtrise complète sur les passions, les affects, sur mon corps, est une idée... c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et c'est ça qui me frappe de manière extrêmement poignante, c'est le discours sur la sagesse est un discours qui n'est pas réaliste. C'est des belles paroles, mais ça n'est pas réaliste. Et donc, ce que je crois essentiel, c'est de remarquer la limite de la volonté et d'inventer une sérénité qui soit un acquiescement à notre humanité. Parce que le stoïcisme est un acquiescement au destin contre la dimension humaine, qui fait de nous des êtres qui ne sont plus humains. Notre corps n'est pas contrôlé, dominé par la volonté. On doit s'appuyer sur le corps pour réussir à trouver un lien profond entre les deux. Ce que disait Nietzsche avec beaucoup d'humour, Nietzsche qui a beaucoup critiqué le stoïcisme, dans le Zarathustra, il a cette remarque très amusante, « J'ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps, je ne leur demande pas de changer d'avis ni de doctrine, mais de se défaire de leur propre corps, ce qui les rendra muets. » C'est une manière de souligner l'incohérence de cette idée de volonté qui dominerait notre corps. Si on se débarrasse du corps, si le corps n'a plus d'importance, comment on pourrait même continuer à parler et à prendre la parole ? Ces remarques me semblent essentielles pour faire face à la situation. C'est-à-dire, au lieu de se dire, devant la difficulté, je dois m'en sortir, je dois davantage me détacher des événements pour garder le contrôle et rester maître de la situation, et si nous acceptions de rencontrer ce qui se passe, d'accepter d'être touchés par ce qui se passe, et ce qui est absolument paradoxal, c'est qu'en acceptant notre humanité, le fait que nous soyons touchés par les choses, loin que cela va nous submerger, cela va nous permettre de trouver un équilibre. L'équilibre, la sagesse et la sérénité ont beaucoup plus à voir avec un équilibre sans cesse à trouver, qu'avec soit l'idée qu'on va aller contrôler complètement ce qui nous secoue, ou qu'on va être submergé. Entre les deux, il y a la sérénité. Ma conviction, c'est que la sérénité, c'est le chemin entre la prétention d'un contrôle impossible et le renoncement à la sérénité, qu'est le fait de ne rien pouvoir faire devant ce qui nous arrive. Et la sérénité, c'est trouver sans cesse l'équilibre. Et c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Il y a des jours où on est accablé, et comment en entrant en rapport à notre accablement, avec douceur, avec attention, avec précision, sans penser qu'on va le contrôler, mais en entrant en rapport à ce qui nous arrive, alors une métamorphose est possible, un changement est possible. Et je suis
en ce moment, comme j'imagine nombre d'entre vous, soulagé de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui m'a conduit à regarder un peu plus précisément qui était Joe Biden. Et Joe Biden a parlé de la catastrophe qu'a été la mort de son fils et comment ça l'a énormément ébranlé. Et il a témoigné, et puis sa femme aussi a écrit sur comment il s'en est relevé. Et j'étais très frappé parce que ce qu'il décrit très bien, c'est comment ça a été un des grands chocs de sa vie. Il en a connu d'autres, puisqu'il a aussi perdu sa première femme. Mais c'est par cette sorte de tendresse, de bienveillance et d'espoir qu'il a pu se relever. Et je crois que c'est très humain. Et je crois que c'est inventer une sérénité humaine dont nous avons besoin. Et que le discours actuel sur la sérénité n'est pas à la hauteur de nos exigences. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir la discussion, car je crois que c'est vraiment aujourd'hui important de trouver une forme de sérénité concrète qui nous permette de nous réinventer et de faire face à la situation aussi difficile que soit pour chacun d'entre nous de vivre ce que nous avons à vivre. Et je vous retrouve à 19h, mercredi, en direct sur ma chaîne YouTube, en direct sur Facebook, pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez soit me poser à présent, soit me poser mercredi. Merci de votre attention, soyez sereins.